Ce jour dédié pour la réussite spirituelle et matérielle de Alexandra Ilana Bat Lala. La question de Nathan. On dit que le Shabbat, on reçoit des parties d'âme supplémentaires, mais comment on peut les ressentir, comment on peut vivre, comment on peut sentir vraiment ça? Avec le Shabbat, on reçoit, si je me souviens bien, on triple le niveau de notre Neshama. Ça veut dire que si tu es petit, tu restes petit, mais trois fois plus, mais tu es encore petit. Si tu es grand, tu es 3 fois plus grand. Si tu es énorme, tu es 3 fois plus énorme. Donc, il y a un rapport entre les Neshamot qu'on reçoit Shabbat et notre niveau aussi durant la semaine. Donc, toi, tu poses la question au niveau du ressenti. C'est clair que ça vient. Maintenant, ressentir les Neshama, c'est pas donné. C'est quelque chose qui vient avec le temps, c'est beaucoup de travail, etc. Nous sommes nés matériels. Je racontais souvent que tu vois les petits bébés, quand ils arrivent sur Terre, ils sont comme ça pendant quelques mois, 2-3 mois. Ils essaient de comprendre où est-ce qu'ils sont arrivés, dans quel monde de Misken, d'accord, terrible. Il vient de Olam Haba, de Soukissé Akavod, d'accord, qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Puis une fois que l'étonnement est parti, ils commencent à s'habituer à ce monde-là, et c'est bon. Ils ont la face buccale, tu vois, tout passe par la bouche. Ils sont fous, d'accord, si tu... ils ne mangent pas à l'heure, ils hurlent. Et après, quand ils mangent tout seul, ils mangent, ils mettent déjà dans la main. Avec l'autre main, il tient, d'accord. S'ils osent le prendre ce qu'il y a dans la main, c'est terrible. La ta'ava, l'envie de ce monde. Et c'est nous, au début de notre vie, après les 2-3 mois d'acclimatisation à ce monde, alors on est complètement assimilé à ce monde-là et complètement matériel. On te demande de faire des choses qui ne touchent pas le matériel, mais que ton âme, l'âme spirituelle. Ça prend du temps. D'abord, jusqu'à l'âge de 20 ans, on n'a pas de Neshama. Ou très peu. D'accord. La grande Neshama, elle vient à l'âge de 20 ans. Puis après, on te rajoute sans cesse. D'après des actions. Donc, il y a une progression spirituelle de l'être. Quand il est jeune, c'est très dur pour lui de sentir des choses spirituelles, extrêmement dures. C'est pour ça qu'aux enfants, on ne leur dira pas « fais les mitzvot par amour d'Hachem », etc. On dit « écoute, voilà, ça vaut la peine, tu auras le paradis, tu auras la bracha, etc. » Mais on peut lui parler de choses qui sont ce qu'on appelle les chemins, de servir Hachem vraiment de façon désintéressée et par amour d'Hachem. Ce n'est pas du tout de son niveau, ça n'a absolument rien à voir. Pour beaucoup d'adultes aussi. Ça demande une maturité spirituelle où tu commences à ressentir les choses. On commence à ressentir les choses de temps en temps. Par exemple, dans la prière. Des fois, tu pries, tout ça, tu sens, tu as décollé. D'accord? Je ne sais pas comment appeler cela. La terminologie est un peu difficile, on parle de choses spirituelles. Mais tu as senti quelque chose. Des fois, à Shabbat, on peut sentir quelque chose. À Kippour, on peut sentir quelque chose. Des fois, on sent comme ça un sentiment de sainteté, d'accord, qui est très très bon. C'est très très peu. Plus quelqu'un va grandir, plus quelqu'un va accéder à une maturité spirituelle, donc il va recevoir des plus grandes parties de Neshama, donc ça aura une plus grande résonance en lui. Et aussi, parallèlement, il faut qu'il s'éloigne des plaisirs de ce monde. Ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble. Tu ne peux pas avoir une grande Neshama, en tout cas. Jouir d'un Neshama et jouir de la matérialité, ça ne marche pas ensemble. Donc il faut choisir quel camp tu veux. Et nous tous, on est un pied là, et on essaye de moins matériel, plus spirituel. Donc déjà, il y a notre niveau basique, comment on est nous. D'accord? Donc si on est matériel, on ne va pas ressentir tellement la Neshama. Si on est plus spirituel, on va ressentir. Je raconte une fois que le Rav Eliou Lapian, comment il a fait les tefilines, il mettait sur la tête. Cachère. Taref, enfin, pas cachère, pas soul, d'accord, etc. Il faut y aller, ressentir. Le Rambam, il dit quelque chose, comment c'est exactement? Il dit quelque chose, quand tu portes tes tefilines, tu es un état second, tu peux pas pécher. Il y a certains péchés qui disent que quand tu portes le tefilines, c'est impossible. Tu dis ça, c'est le Rambam, d'accord, mais nous, c'est pas... C'est évident. Ah bah, c'est parce qu'on connaît l'importance que ça a, personne va... mettra des insultes avec des têtes sur la tête. Il parle d'une chose, je ne sais plus ce que c'était, qui est tout à fait possible pour nous, et tout à fait d'accord. Il dit que quand elle finit, tu es en situation de ira. Bon, il y a de tout, d'accord? Il y a de tout. Ça, disons, c'est une conscience qui te dit, je porte cette filine, je ne dois pas. Mais ce n'est pas que tu ressens. Tu as mis ça, maintenant, tu es en situation de ira Hachem. Lui parle comme ça te met en situation de branchement avec Hachem, tu ne peux pas pécher. D'accord? Bon, moi, je ne suis pas à ce niveau. D'accord? Donc ça vient avec la maturité spirituelle, la grandeur spirituelle. Maintenant, quand tu parles du Shabbat aussi, il faut arriver à faire Shabbat comme il faut bien. Et là, il n'y a pas 46 000 solutions, il faut apprendre les lois.
Parce que quelqu'un qui, le Chavetz Chaim, il assure, quelqu'un qui n'a pas bien appris les lois du Shabbat, il transgresse Shabbat. C'est obligatoire. Il y a trop de lois. Dernièrement, un membre de ma famille, qui est religieux depuis qu'il est né, d'accord, il a fait un Chilou Shabbat de Horaïta. Vous ne savez pas que c'est interdit? On ne sait pas. Quelqu'un prend maintenant, ce n'était pas le cas de cette personne-là, je prends un exemple, d'accord? Maintenant, on te dit, allez, jette la poubelle. Tu prends la poubelle, hop, tu jettes. C'est un nœud de Horaïta que tu as fait. Parce que tout nœud qu'on fait, un nœud double, si tu fais juste comme ça, tu fais pour qu'il tienne bien, d'accord? Tu mets une fois, puis tu refais une deuxième fois, un nœud normal. S'il est fait pour ne plus être ouvert, c'est de Horaïta. C'est comme si tu as allumé du feu. Ben, c'est courant. Beaucoup de ménagères, ça paraît, elles font ça, d'accord? Ça peut arriver très très tôt. C'est facile de faire un issur de rotation si on n'est pas au courant, donc il faut apprendre les lois. Et même des rabbanan. Le Gaon de Vilna, moi dernièrement, voilà, ce Shabbat, pour que j'ai réussi à faire ça. Il y a des pistaches à table. Au Hachem, chez moi, à table, il y a des pistaches. D'accord? Et je pense que c'est le vendeur qui fait exprès. Sur 20 pistaches, peut-être 30 pistaches, il y a une pelure de pistache vide. Tu as les deux comme ça, mais c'est vide dedans. C'est complètement mouxé. C'est pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr? Je comprends, c'est pas sûr qu'on va la prendre. C'est pas sûr. Mais quand tu prends, tu as pris, tu as du mouxé dans la main. D'accord? Alors on raconte le Gaon du Vilna. Une fois, il a pris une pelure de noisette, sans faire exprès dans la main. Il a vu ça et est tombé dans les pommes. Et je crois qu'il s'est relevé, et quand il a vu ça, il est retombé dans les pommes. D'accord? Alors, ce Shabbat, j'ai été avant, j'ai fait le tri des... Au Hachem, on a trouvé deux, comme ça, une ou deux, je ne sais plus. J'ai fait le tri des pistaches, on levait tous les pour ne pas tomber dans le pain. Ça arrive souvent. D'accord? C'est la chose. Alors, c'est clair, pour nous, bon, c'est pas grave, etc. Mais Shabbat, c'est quelque chose de très, 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 très grand. C'est très, très grand, Shabbat. C'est énorme. Et si on veut que ça rentre bien, toute la lumière extraordinaire du Shabbat qui rentre, on doit faire les lois du Shabbat comme il faut bien. La préparation aussi du Shabbat? Oui, absolument. Plus on se prépare, plus on... Absolument. Mikvé, c'est bien. Mikvé le matin du Shabbat. Le Ben Ishraï dit que le mikvé du matin Shabbat est plus important que le mikvé du vendredi, la veille de Shabbat. Le samedi matin est plus fort, parce qu'il dit que la différence qu'il y a entre le vendredi après-midi et vendredi soir, elle est plus petite au niveau de la sainteté, le saut qu'il y a, il est plus petit que le saut qu'il y a entre vendredi soir et samedi matin. Donc il faut retomber au mikvé. Dans le soir, il y a Hein? Dans le soir, il y a la Edout. Ok, t'es rentré dans le Shabbat, c'est certain qu'il y a une grande doucha, etc. Mais le matin, c'est encore plus. D'accord? Comme c'est que le Ben Ishraï. Maintenant, attention, quand tu vas au mikvé, alors, mikvé chaud, c'est un problème. D'accord? Il faut mikvé froid. En été, c'est sympa quand froid, mais quand c'est en hiver, il faut aller dans le froid. D'accord? Et puis, il faut. Hein? Se sécher maintenant. Alors, tu peux te sécher comme ça, mais pas presser. Si tu presses les cheveux, c'est un problème. Ouais, en deux mots, il y a du travail, une préparation aussi. D'accord? Le Rambam, il écrit qu'il faut s'asseoir avant Shabbat et attendre avec impatience que Shabbat rentre. Et les grands d'Israël faisaient ça. Baba Saleh, je sais, le Rav de Brisk faisait cela, d'accord? Se mettre en situation d'attente du Shabbat. Bon, moi, je ne fais pas, je n'ai pas le temps, là. Ou je vais étudier, d'accord? On n'a pas, mais voilà, je te dis, il y a des choses à faire, c'est évident. Maintenant, le truc basique, être chômeur Shabbat. Si on transmet le Shabbat pour un oui, pour un non, et j'ai parlé déjà dernièrement des choses, il y a trois sujets sur lesquels on transmet le Shabbat le plus facilement. Borer, Mouktsé et les paroles interdites. D'accord? Les paroles interdites, c'est des vrais Kabbalah, c'est Nevi'im. Mouktsé, c'est des Rabbanan. Nevi'im, donc, je répète, on va aller du bas. Le moins grave, c'est Mouktsé, des Rabbanan. Mais c'est grave quand même. Ça, c'est Mouktsé. Non, peu importe. Maintenant, niveau plus haut des prophètes, des vrais Kabbalah. Ça, c'est parler des paroles interdites Shabbat. Du genre, comment on fait pour faire ce plat? Et on t'explique comment tu cuisines ce plat-là. D'accord? C'est interdit. Et ça, c'est des vrais Kabbalah. C'est les paroles des prophètes. Comme il est écrit, Vedaber davar. Tu changeras ta façon de parler. Et Borer, c'est de Horaïta. Borer, c'est de Horaïta. C'est de la Torah. Quelqu'un qui transgresse le Shabbat à l'époque du temple, on le lapidait. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre garçon? D'accord? Lapidé. Il y a quatre gravités dans les morts du Beddin. Adultère.
Le type est avec la femme de son voisin, d'accord? De son meilleur copain. C'est interdit, il doit être tué par transgulation. Après, tu as Herek, tu as tué quelqu'un, assassinat. Après, ça c'est une femme, une fille de Cohen. Non, une fille de Cohen, c'est Srefa. Ce qu'il a, c'est le pire. Tu as homosexualité, la histoire, tu as, tu sais exprès pour les embêter, tu as Avodazara, d'accord, et Shabbat. Shabbat. C'est super grave. Très pistache. Pas de pistache. Tu es en train de manger maintenant, voilà, tu as mangé la salade, il y a une petite graine, un grain de citron là-bas, il te dérange. Tic! Ah, si je fais en sorte qu'il ne me dérange pas, en fait, je vais exprès de le prendre pour manger. Ça va. Si je me fais une... Ouais, ça va, après tu le craches, c'est bon. Elle où l'importance de ce histoire? Je comprends pas. Mais toute la Torah fait comme ça. Toute la Torah fait comme ça. Il n'y a pas d'explication sur ça. Il y a explication. Tu veux, on t'expliquera si tu veux. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.